tout le monde, coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même, hein. Donc, nous allons regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc, on va voir tout ça ensemble, hein. On y va. Donc là, j'ai l'effet boomerang. J'ai quoi? J'ai l'effet boomerang, j'ai également tout ce qui concerne la jalousie concernant des appels, de la correspondance. Et alors, en plus, je vois beaucoup de correspondances à venir. Donc moi, allez encore, ça saute tout seul, j'ai rien fait. Donc j'ai la fécondité, j'ai la sexualité. Donc là, moi, on me parle vraiment d'un effet où bon, moi, écoute, hein, je vais être clair avec toi. Je vois toi, je vois nous, hein, toi, je vois monsieur, je vois toi. Vous en pouvez plus. En clair, on se rapproche parce que ben on t'aime, tu l'aimes, vous vous aimez et que ben voilà, on ne peut pas, c'est pas possible et donc eh ben j'ai quelque chose où on va vouloir être avec toi et toi tu vas vouloir être avec lui. C'est plus fort que vous vous aimez. Hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous vous aimez et donc eh ben j'ai l'effet comme si on va voir, ou c'est toi qui veux te réconcilier avec lui, ou c'est lui qui va vouloir. Pour moi, c'est les deux, et vous allez finir ensemble. C'est voilà, le message ne peut pas être plus clair. Donc, vous allez vous expliquer, hein, vous allez vraiment parler, vous allez vous expliquer, et vous allez vous mettre ensemble. Stop, point barre. Après, je vois quelqu'un qui me ressort vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui a besoin de toi, quelqu'un qui peut pas se passer de toi, point barre. Toi, pour moi, c'est pareil, donc vous allez finir ensemble déjà. Voilà. Et après, à côté de ça, je vois qu'il va y avoir la jalousie d'une femme, il va y avoir la jalousie aussi d'un homme. Et bon, je préfère te prévenir qu'il va y avoir quand même des mauvaises vibrations, de très mauvaises énergies, parce que il y a une femme ou de ton côté à toi ou du sien, mais qui va être très jalouse de ce rapprochement peut-être inattendu entre toi et monsieur, hein. Donc la jalousie d'une femme ou d'une jeune fille, hein, ou même ça peut être un enfant, mais bon, c'est féminin, hein. Donc voilà, la jalousie, et puis aussi ne pas oublier qu'il va y avoir de la jalousie masculine, hein, parce que je vois un homme qui veut être avec toi ou voilà, qui veut être avec toi et tout ça, on va pas apprécier. Hein. Donc toi, tu kiffes monsieur, monsieur te kiffe ou vous kiffez et vous allez être ensemble, ok? Et bon, ben, je vois qu'il y a un monsieur qui va être très jaloux, une dame qui va être très jalouse aussi, et il va y avoir vraiment entre les deux de très mauvaises énergies de jalousie, d'accord. Je vois aussi que donc avec monsieur que tu kiffes et que toi tu le kiffes, donc je vous vois un effet plus accentué dans vos correspondances. Je vois qu'il va y avoir des appels même entre vous deux. Je vois vraiment les appels téléphoniques où vraiment on va s'expliquer et vous allez vraiment avoir des conversations assez longues. Je vois aussi que dans votre réconciliation, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir des démarches tous les deux. Beaucoup de démarches que vous allez faire ensemble. D'accord. Et évidemment, la jalousie d'un autre homme ou de plusieurs, la jalousie de cette femme également.
Vous allez la ressentir hein, dans votre couple, la jalousie d'un homme et puis la jalousie de cette femme, vous allez vraiment la ressentir fortement. Hein, je préfère vous le dire. Et puis je vois beaucoup de fécondité sexuelle qui arrive dans ta vie. Hein. Tu as peut-être eu même des relations sexuelles avec un autre homme hein, qui ont marqué la personne. D'accord? Quoi qu'il arrive, j'ai une décision sur un homme qui tombe. Hein. La décision que tu vas prendre vis-à-vis de cet homme, fais attention. Parce que je pense que la décision que tu vas prendre par rapport à ce monsieur, ça ne va pas lui plaire. Il ne va pas du tout apprécier la décision que tu vas prendre par rapport à lui. Toi, avec un autre. Je pense que il peut penser que genre t'as joué un double jeu avec lui. Il y a eu déjà un échec avec lui. D'accord? J'ai aussi l'impression que il va y avoir des gens, hein, qui vont parler. Ça peut être même lui, hein, qui va aller ou qui avait déjà parlé d'un échec entre vous deux. Ok, au passé. Parce que pour moi, il y a eu quelque chose avec cette personne, mais ça n'a pas fonctionné. Mais comme si rebelote, hein. Bon, mais pour moi, je vois qu'il y aura un autre verdict parce que tu te remets avec quelqu'un d'autre. Et je vois qu'il y a une personne qui va aller parler encore de nouveau de la fin de cette relation. D'accord? Donc moi, c'est comme si j'ai un effet comme si quelque chose allait revenir encore. Hein. J'ai cet homme qui peut pas se passer de toi. Toi, tu peux pas te passer de cet homme. C'est pas possible. Lui, il le vit très mal, d'accord? Et à chaque fois, c'est comme si on se sépare, on se remet ensemble. On se sépare, on se remet ensemble. Il y a ce truc où on supporte pas la séparation. C'est dur à vivre, c'est déchirant, c'est du contre-cœur, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie, mais à chaque fois, il y a cet effet-là, sans arrêt, où il y a l'éloignement entre toi et une personne, et ça tourne en boucle, quoi, hein. Donc là, moi, ce monsieur va vouloir vraiment cette fois, pour moi, être avec toi. Ça sera plus le truc où on se reparle, on se parle plus. On se parle, on se parle plus. On se sépare. Non, cette fois-là, lui, il veut du long terme avec toi. Il l'a dans sa tête. Il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est toi. Hein? D'accord? Il sait ce qu'il veut. Il te veut. Il veut être avec toi. Ça, je te le dis. Voilà, hein, je peux me tromper. Je le dis souvent, je ne suis pas Dieu. Mais moi, là, pour moi, il te veut. Hein? Il sait ce qu'il veut et il veut toi. D'accord? Il supporte pas. Il supporte plus. Il est mal. Il supporte pas d'être loin de toi. Bon. Alors, j'ai ce truc qui va revenir où il va vouloir et il va te parler. Il va te dire clairement les choses qu'il te veut. Il veut être avec toi, près de toi. Hein? Donc, mais par contre, je vois la femme là, qui elle aussi, ça va pas lui plaire. Déjà de son côté à lui, il y a une femme dans son entourage, ou alors il quitte quelqu'un, ça aussi. Mais elle aussi, ça va pas lui plaire. Ah, je te garantis que de son côté à lui, il y a une femme, une grosse fracture entre eux, et que moi je te garantis que ça va pas lui plaire. Ah. Elle va voir ça d'un très mauvais œil, que vous soyez ensemble. Mais je vois aussi un autre monsieur. Hein, et lui, il veut la même chose avec toi. Il veut un accomplissement. Il veut concrétiser absolument la relation avec toi. Donc tout ce petit monde, que ça soit la femme proche du monsieur aux cheveux clairs,
qui ne va pas du tout apprécier que vous soyez ensemble, mais il y a aussi le monsieur aux cheveux foncés qui ne va pas du tout apprécier cela. Bon, on continue. Alors, la femme, où il y a la fracture là, avec monsieur aux cheveux clairs, et que lui, il veut vraiment concrétiser votre relation, ils ont des enfants ensemble. Hein? Ils ont des enfants ensemble, ou alors, elle voulait des enfants avec lui, ou alors elle voulait faire des projets avec lui, mais ça se fera pas. D'accord? Mais dans certains cas, il y en a, ils ont déjà des enfants, et ils vont se séparer, parce que lui, il veut toi. D'accord? Il veut plus elle, il veut toi. Ok? Donc elle, vis-à-vis de lui, ça va pas lui plaire, hein, qu'il veut être avec toi. Ah, je te le dis, elle va être jalouse de toi, qui veut être avec toi et accomplir des projets de famille avec toi. Ça va pas lui plaire tout ça. Mais tu vois le monsieur là, qui va être jaloux aussi, parce que lui, il veut la même chose de toi. Il est attaché à toi ou il sera attaché à toi. Monsieur là, qui veut être avec toi, j'ai l'impression que là, il va s'occuper de choses vis-à-vis de ses enfants. Je vois qu'il a beaucoup de projets en tête vis-à-vis d'elle. Il y a des choses qui vont changer. Et elle, ça va pas lui plaire. Hein. Tous ces changements qui vont intervenir. Hein. Elle va être mauvaise. D'accord? Lui, alors lui, il travaille. Il est overbooké. Franchement, au niveau de son boulot, il travaille énormément, ce monsieur. Il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ressent beaucoup les choses. Il a beaucoup de travail. Il est très débordé et puis à la maison aussi. C'est quelqu'un qui est très très occupé, hein. Autant dans sa vie pro que sa vie à la maison. Et puis il ressent beaucoup beaucoup des choses. Et puis il ressent aussi, si t'es pas sincère, il ressent aussi les ruses des gens au travail, mais aussi à la maison. Il ressent aussi ses enfants, beaucoup. C'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de ses enfants. C'est quelqu'un qui aime les enfants. Là, moi, le monsieur, en ce moment, il est très occupé à son travail. Il a beaucoup de choses à gérer, mais aussi avec ses enfants et sa vie à la maison. Donc, il est assez débordé. Je vois au travail beaucoup d'appels, beaucoup de démarches, des dossiers à traiter, beaucoup qui vont arriver. Je le vois sur son ordinateur. Énormément de choses à faire. Et puis beaucoup de choses aussi avec ses enfants. Beaucoup, beaucoup. Je vois il va récolter beaucoup de fécondité avec des enfants déjà nés. Il peut souhaiter aussi avoir des enfants, d'autres. Mais bon, très occupé. Et puis en plus, il bouge entre son travail, il a de la route à faire, entre son domicile et son travail. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va et vient entre la maison et son travail. Donc, je pense même qu'il fait des choses à voiture, mais il marche aussi. Je vois pas mal marcher. Je vois aussi qui fait beaucoup de choses avec ses enfants. Je vois aussi qu'il va faire des projets à la maison. Il est en train de s'occuper de choses à la maison ou dans sa maison, son appart ou dans son jardin. Je vois qu'il est très occupé. Il a beaucoup de projets
Et tout ça, c'est un lien avec toi parce qu'il veut concrétiser la relation. Donc moi, je le vois très occupé, le monsieur, en ce moment. Il ressent beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses avec l'éloignement avec toi, que tu es à distance. Vous vous ressentez énormément. Et en plus, il y a cette distance kilométrique ou un autre pays et vous vous ressentez malgré tout très fort. Hein. Et puis, tu vois que tu vas au travail, mais il pense à toi. Alors là, il t'a constamment dans le cerveau. Même, il pense à la sexualité avec toi. Franchement, pour moi, tu ne quittes pas son esprit pas très souvent, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que vraiment, tu es là. C'est quelque chose d'ancré, quoi. Tu vois, il a du mal, hein, le monsieur. Bon, je vois qu'on est très protégé. Il est très protégé dans ses déplacements à pied, voiture. Il a une grosse protection de l'univers sur lui, le monsieur, mais sur vous deux aussi. D'ailleurs, pour moi, vous allez vraiment, il le souhaite. Hein. Ah, il le souhaite. Il veut une famille avec toi. Je vois par contre, faut faire attention plutôt à une femme qui joue un double jeu, hein, avec un homme. Elle joue un double jeu, elle a un peu double facette. Il y a un gros risque d'échec de tomber face à cette femme. Euh, D'ailleurs, cette femme a déjà fait écrouler une relation avec cet homme, hein, et elle n'est pas franche, hein, franchement, elle n'est pas franche avec lui. D'ailleurs, pour moi, il y a un verdict qui va tomber sur lui, d'accord? Elle joue un double jeu avec un autre homme qu'elle a pour moi dans sa vie. Donc, il y a un double jeu, hein, elle joue un double jeu comme si c'était la bonne épouse, hein, mais bon, c'est pas du tout le cas. Je vois aussi que elle parle qu'elle veut tout. Quand je dis tout, c'est qu'elle veut tout de son compagnon ou de son mari. Hein. Elle veut l'argent de l'héritage, elle veut tout l'argent, le plus qu'elle peut en tirer. Hein, voilà, de lui. Et attention à elle, hein, même à sa famille. Faut faire très attention. Elle est très dangereuse. Hein, elle est très très dangereuse. Et d'ailleurs, elle joue à un jeu très dangereux à l'heure actuelle avec son mari ou son compagnon. Donc, elle fasse très attention qu'elle n'ait pas le retour de manivelle et que ce soit pas elle qui ait une mauvaise surprise de son compagnon ou de son mari. Hein, d'accord? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Parce qu'à trop jouer avec les gens, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien, mais bon, moi, on me parle de ça. Donc, moi, pour moi, il va vouloir vraiment concrétiser la relation avec toi. Alors là, moi, j'ai un mariage. Ah, il supporte plus. Tu es la joie de sa vie. Tu es le bonheur de sa vie. Tu es la félicita de sa vie. Hein. Alors là, ah ouais. Tu es la félicita de sa vie. Moi je te garantis il veut concrétiser là. Et d'ailleurs il est mal. Hein. Il est mal là. Il est mal. Hein. Il a peur de ton jugement. Hein. Et il a peur aussi du jugement où il est en cours de séparation, ou il est séparé, ou il va le faire. Mais il a aussi honte de ton jugement à toi. Il a honte aussi du jugement à elle. Hein. Il culpabilise à mort déjà vis-à-vis de toi. Et puis par rapport à elle aussi quand même. Hein. Mais il veut la concrétisation avec toi. Hein. Et tu vas le savoir. Un de ces quatre, tu vas tomber de ta chaise. Hein. Tu me diras. Alors là, moi je te jure, hein, je te jure qu'il veut la concrétisation avec toi. Hein. Ah oui, hein, alors là. Et là, je vois
Je vois des choses à régler. Il va, pour être avec toi, il a des papiers à faire, hein. Pour ses enfants, il veut finir, il veut clôturer des dossiers, hein, vis-à-vis d'elle et les enfants. Donc, il a des papiers à faire. Je vois qu'il va être très occupé à le faire. Hein, il va trouver un accord pour ses enfants, pour être avec toi, faire des projets avec toi. D'accord? Je vois aussi, là, en ce moment, dans sa vie pro, il ressent beaucoup de choses. Et puis, il y a la fatalité, hein. Dans le côté professionnel, il sait pas trop comment tout ça, sa carrière professionnelle va finir, va évoluer, si il va pouvoir sauver des choses aussi concernant son domicile. J'ai l'impression qu'il s'inquiète. Il se demande aussi s'il va pas tout perdre, même par rapport à son travail. Donc là, il sait pas trop, hein. Il sait pas trop s'il va pouvoir récupérer des choses chez lui, ou si tout va partir en fumée à la maison pour lui. Côté pro, c'est pareil. Et puis par rapport aux enfants, là, c'est un peu pareil, parce qu'elle, elle est mauvaise, hein. Alors ça peut être son ex, ils peuvent être en cours de séparation ou ils vont se séparer. Mais là, c'est pareil, hein. Côté enfant, on ne sait pas trop comment tout ça va finir pour l'instant, hein. Mais quoi qu'il en soit, j'ai la naissance d'autre chose, hein. Pour moi, fatalité mauvaise ou pas, écroulement ou pas au travail des enfants, tout ça, le monsieur, je le vois s'engager sur autre chose. Il y a la naissance d'autre chose. Je vois que tous les deux, bon, vous allez avoir du jugement de certaines personnes, mais et puis au niveau boulot, moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir changer. Au niveau d'un contrat pro, j'ai quelqu'un qui sait pas trop quoi faire aussi, mais j'ai comme si on allait aller sur la naissance d'un autre contrat et que pour le moment on sait pas quoi faire, mais ça arrive. Et d'ailleurs, le chemin va être très très long côté professionnel, et puis il y a la distance aussi. Peut-être qu'on veut pas partir trop loin de ses enfants. On veut rester quand même à côté, pas partir à 10 000 kilomètres aussi, hein. Donc il y a ça, hein, voilà, les enfants, la maison. On sait pas trop encore comment tout ça va finir, hein, c'est long. Je vois aussi qu'il va y avoir une personne qui va... Mais il y a quelqu'un d'autre au milieu. Il va avoir un jugement, soit entre amis, vis-à-vis d'un autre ami, soit en justice, sur un ami. Hein. Quelqu'un qui... On dirait qu'il y en a même deux. Et qu'il y a un jugement vis-à-vis d'amis. Hein. Alors, soit ça se fait entre amis, hein, on discute, voilà, on prend des décisions sur deux amis. Après, ça peut être en justice, hein, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ok? Et puis, j'ai aussi quelqu'un qui va prendre une décision sexuelle entre un homme et une femme. Et quelqu'un, de toute façon, qui joue un double jeu. D'accord? Il y a quelqu'un d'autre. Ok? Quelqu'un qui est pas sincère, en fait. Avec quelqu'un. Qui doit avoir deux personnes et qui joue un double jeu avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment ce truc. Cette femme-là, qui joue un double jeu. Il y a déjà un homme qui a déjà eu un problème. Comme si... excusez-moi le mot, hein, que cette femme l'avait déjà cocufié avec un autre qui avait eu déjà ce verdict sur lui, mais elle joue encore double jeu, d'accord? Il va avoir encore un verdict vis-à-vis de l'autre homme, hein. Pour moi, elle le prend pour une andouillette. Puis, je vois quelqu'un qui va beaucoup se projeter.
se protéger d'elle, de cette femme-là, qui parle en plus à d'autres femmes qu'elle connaît, de sa famille. Lui, il en peut plus, hein. Il est à terre vis-à-vis de tout ce qu'elle dit à de la famille à elle. Elle parle beaucoup d'argent et de lui, de papier d'héritage. D'ailleurs, moi, ça fait pas longtemps, hein. D'ailleurs, elle a beaucoup de choses, hein. Elle a la famille, elle a réussi, et elle l'a fait tomber de toute façon dans la relation. Et lui, ben, par rapport à ça, il essaye de se protéger comme il le peut de cette femme, mais c'est très compliqué, d'accord? Là, moi, c'est ou toi ou lui, mais il y a un blocage, d'accord, pour le moment. Toi, tu es bloqué ou lui, ça peut être les deux, hein. Que vous êtes bloqué, parce que j'ai l'effet retour où on se réconcilie, il va vouloir concrétiser, mais il y a le blocage pour le moment, il y a un enfermement, et puis je vois une femme aussi. Je vois une femme avec des enfants qui accuse ou qui va accuser une autre femme d'être bloquée, de ne pas pouvoir avancer. Elle va l'accuser que si elle est dans cette situation avec ses gosses, c'est comme si c'était de ta faute, à toi ou à lui. En plus, il va avoir un procès. Et je vois que on va accuser cette femme que si ça va pas dans sa vie, c'est sa faute à elle, d'accord? Et il va avoir un juge, d'accord? Il y a le juge. Lui, il veut être avec toi de toute façon, c'est clair et net. Il veut concrétiser la relation, d'accord? Mais elle, il y a le procès avec lui et elle va juger, elle va parler de beaucoup de personnes pendant le procès, ok? Lui, face à elle et ses accusations qu'elle fait donc à une autre femme, alors lui, vis-à-vis d'elle et tout ce qu'elle lui fait subir, lui, il sait plus où il en est dans sa vie, il sait plus où est le bout du tunnel par rapport à l'autre femme. Et il y a une situation assez bloquée parce que lui, il veut concrétiser. Mais elle, vu qu'elle n'arrête pas de l'accuser vis-à-vis d'une autre femme, pour moi, c'est toi, il sait plus du tout où il va, hein. Elle est infernale, cette femme, avec ses gosses. Et lui, il a peur, hein. Il a très peur de tomber. S'il tombe vis-à-vis d'elle, il va pas s'en remettre. Et puis s'il tombe vis-à-vis de toi, il va pas s'en remettre non plus. Donc c'est vrai que elle arrête pas, elle le rend très instable, elle lui casse la tête, quoi. Elle est infernale. En plus de ça, lui, il est déchiré, il est très mal de pas être avec toi. Il culpabilise à mort parce qu'il veut concrétiser la relation. Il a peur aussi, quelque part, peut-être que tu le juges, hein. Que tu le juges parce que il est pas avec toi, hein, qu'il est loin de toi. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien, j'ai chaud. Voilà, il y a des choses assez. Et puis en plus, il a une forte instabilité parce que il va falloir qu'il trouve avec elle cet accord au procès. D'accord? Donc, et elle va vraiment t'accuser en plus à toi, elle va dire beaucoup de choses. Lui, il va plus savoir où il en est. Donc, je te dis, elle va l'accuser. Il faut qu'il trouve un accord pour le contrat, pour la séparation dans le couple. D'accord? Mais elle va être très infernale. Lui, il va plus savoir comment faire pour trouver un accord avec elle. Et elle, en plus, elle va t'accuser à toi de tas de choses. Alors, lui, il va vouloir trouver un compromis avec elle. Il va vouloir négocier avec elle. D'accord? Pour le contrat. Pour se séparer. Bon. Donc, ils vont le faire parce qu'ils ne pourront pas rester comme ça. Donc, on va essayer avec elle. Lui, il va essayer
de trouver un accord. Il va essayer d'avancer le pauvre comme il le peut. D'accord? Donc, ouais, il y aura vraiment la naissance, on va sortir de cette fatalité. Et aussi dans son travail, je vous en parlais, il sait pas trop où il va, j'ai l'impression qu'il a envie de changement professionnel. Voilà, il va le faire aussi. Il prend des décisions, il va trouver un compromis, il peut pas rester comme ça. J'ai l'impression qu'elle doit lui casser la tête, même par rapport à toi. Ou elle le fera plus tard. Alors lui, vis-à-vis d'elle, elle a sa famille, lui, il a sa famille. Je te le disais. Lui, il essaye de protéger ce qu'il a acquis tout au long de sa vie, hein, la chance qu'il a eue. Alors, il essaye de se protéger, mais elle aussi, hein, elle veut beaucoup de choses, elle veut lui prendre beaucoup l'argent, machin, bidule, là, elle veut le plumer, quoi. Donc là, pour le moment, pour moi, il t'aime. Hein, il est dingue de toi, tu es dingue de lui. Quand vous êtes en communication, c'est la joie, hein, l'affection, mais pour le moment, il y a l'enfermement. C'est long et c'est compliqué, mais il le souhaite. Alors, elle, elle va porter des accusations sur votre relation, soit à tous les deux, soit à lui ou à toi, ça peut être les deux, hein, mais elle va porter de fortes accusations sur votre relation. Mais pour moi, c'est sur toi qu'elle va taper. Hein, d'accord? Et puis, il y a l'enfermement dans votre relation, là, pour le moment. En plus, elle qui lui casse la tête. Et pour le moment, il y a un truc qui tourne pour moi entre vous deux depuis longtemps. Pour moi, ça fait plus de 1 an que certaines sont dans ce truc où ça n'avance pas avec la personne. Elle qui t'accuse à toi ou qui le fera. Elle qui va essayer d'un moment donné d'aller de trouver une ouverture concernant son appart ou sa maison. Hein. Parce qu'à un moment, de toute façon, moi j'ai l'impression que lui, vis-à-vis d'elle, il lâche prise, il se détache, c'est que des illusions. De toute façon, pour moi, il t'aime. Donc elle, à un moment donné, elle va pas avoir le choix. Donc il va falloir vraiment... Il y a trop d'instabilité en centre. Donc elle, à un moment donné, ça tourne en rond, ça fait longtemps que comme ça. Ça va pas. Donc à un moment donné, elle, vis-à-vis de vous deux, bon, elle va vous casser la tête, mais elle va vouloir trouver une solution, hein, par rapport au domicile et à la maison. Il y a un problème. Et lui, par rapport à ça, aussi, ça fait longtemps hein, qu'il n'y a pas de changement avec elle. D'accord? Ils sont bloqués, ils n'arrivent pas. Ça ne marche pas entre eux. Il y a un enfermement. Hein. Ils s'accusent, ils s'entendent pas. Donc, ça tourne en boucle entre les deux. Lui, il est très instable vis-à-vis d'elle, qui arrête pas de le saouler. Donc lui, là, à un moment donné, mais elle aussi, ils vont vouloir trouver une solution pour les enfants, une solution pour pouvoir se séparer, d'accord, d'un commun accord. Mais lui, c'est vrai que il va avoir peur d'elle. Donc lui, il va essayer vis-à-vis d'elle de trouver une solution pour se séparer au mieux, les enfants, faire voilà, séparation de tout ce qu'on possède. Mais c'est vrai que lui, il va avoir une instabilité parce que elle va le saouler. Quand on va essayer de trouver des solutions pour la maison ou l'appart. Mon Dieu, c'est compliqué. Et puis, j'ai quelqu'un aussi qui va essayer de trouver une solution pour je vois des adultes, je vois des enfants. Il y en a qui doivent aussi travailler dans le milieu de la santé. Je vois une grosse instabilité vis-à-vis de ça. Cet homme, il est très instable avec des choses médicales proches de lui.
Donc, il peut avoir de la famille qui travaille dans le médical, ça peut être lui aussi, mais il va falloir aussi qu'il trouve un compromis au niveau de la santé, trouver des solutions, ouais, par rapport à de la santé. Il y a une instabilité par rapport à, ça peut être des émotions, mais ça peut être aussi des personnes qui sont malades, ça peut être des personnes aussi qui travaillent dans le médical, mais il y a ça aussi. Il va falloir trouver, il est très instable au niveau de la santé, il va falloir vraiment qu'il trouve une solution, ouais, sur la santé. Et puis, par rapport au domaine médical aussi, tout ce qui concerne la santé, pareil, il y aura des décisions à prendre. Et là, je te vois, toi qui es beaucoup sur le compromis, toi qui es très équilibré dans ta tête, toi qui prends toujours des décisions, toi, tu as des rêves, mais on t'observe beaucoup, on te regarde, on t'observe. Je vois beaucoup de monde qui te regarde. Les gens qui t'observent, il y en a qui ont la même origine que toi et d'autres pas. On t'observe beaucoup, hein. On te regarde, hein. Je te garantis que tu es zioté. Toi, tu as des rêves. Tu as envie de bouger, de t'éclater, de voyager, de partir faire de la route, d'échanger avec des gens qui ont la même origine que toi, mais pas forcément, de recevoir, de donner, de réaliser des rêves avec beaucoup de monde. Tu as envie aussi de le faire, mais en même temps dans la tranquillité et la paix, hein. On partage, on reçoit, même avec les amis, tu as envie de ça, hein. Tu rêves de ça. Mais bon, c'est vrai que entre le rêve et la réalité, j'ai beaucoup de jalousie autour de toi, donc c'est un peu compliqué, hein. J'ai beaucoup de retard aussi, hein, par rapport à tes rêves, par rapport au domaine médical, hein. Donc il va y avoir pas mal de retard euh, dans ce que tu désires faire, hein. Je vois pas mal de retard, des rendez-vous reportés pour cause de santé. Par contre, j'ai ce monsieur. Ah, elle parle d'argent, je te l'avais dit. Oh là là. Elle parle de lui, de tout ce qu'il possède, lui et sa famille, parce que lui, il est assez chanceux au niveau pro, financier, sa famille aussi. Il a plutôt de la chance. Et du coup, en plus, il a la chance de pouvoir se protéger de elle, hein. Parce que elle a de la famille et attention. De toute façon, j'ai la chance au niveau de l'argent pour le monsieur et toi. J'ai un cadeau de l'univers financier qui va arriver, mais j'ai des retards par rapport à ça. Des choses qui n'arrivent pas de suite, hein. Donc, je vois la maison, je vois lui, je vois l'amour. Sentimentalement, ça tourne en rond, hein. En amour, ça tourne en rond. Il y a des choses qui sont pas équilibrées dans votre relation. Lui dans sa maison et toi dans la tienne. En plus de ça, moi je te dis, je vois cette femme-là, où il y a un enfermement, lui il est chez lui, toi tu es chez toi, cette femme qui casse la tête, qui lui casse la tête à la maison, elle doit le saouler. Donc faut arriver vraiment à se détacher de ces accusations que elle lui fait, parce que de toute façon, elle ne changera pas. Pour moi, en plus, je la vois, elle est pas équilibrée, cette dame. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Elle est instable. Elle prend aucune responsabilité vis-à-vis d'une autre femme aussi. Puis à la maison, c'est pas du tout équilibré, hein. Ça va pas du tout, même dans une relation avec quelqu'un là, hein.
Donc, je sais pas. Et lui, c'est comme s'il avait une grosse instabilité, qu'il essayait ou qu'il allait essayer de trouver une solution pour faire un voyage ou un déplacement. Mais le problème, c'est qu'il y a elle, d'accord? Et elle lâchera pas prise comme ça, hein, je te le dis. Donc, ouais, il y a des papiers à régler. Elle va pas te lâcher, elle va te casser la tête, hein, je te le dis. C'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire comme ça. Donc là, j'ai des réunions, des discussions, plusieurs personnes qui vont parler. Je vois quelqu'un, donc un homme qui a la chance avec lui financièrement, qui va avoir des réunions. Il va parler d'argent avec d'autres personnes. Ça peut être aussi avec sa famille. Mais je vois cette femme aussi qui a sa famille, qui va parler d'argent avec sa famille. Et chacun des deux parties va essayer de se protéger au niveau des papiers d'héritage et patrimoine. Chacun croit en sa chance par rapport à de l'argent. Et puis, j'ai des retards à cause de l'argent pour que tu sois avec la personne. Parce que entre toi et lui, il y a quelqu'un extérieur qui va retarder tout ça. Et c'est pour de l'argent, d'accord? Il y a des retards aussi avec un homme ou une femme qui n'est ni toi ni lui, mais un des deux qui va avoir des discussions avec quelqu'un financièrement, hein, et qui est méchant ou méchante. Et on va essayer de retarder que vous soyez ensemble. Donc toi, pendant ce temps, hélas, tu avances dans ta vie. Hein, tu as avancé parce que monsieur est dans un enfermement ou était dans un enfermement pour t'offrir ce que tu désirais de lui. Mais il t'aime. Donc toi, du coup, vu que monsieur est ou était dans un enfermement à concrétiser votre relation, toi, tu avances. Toi, tu avances dans ta maison, dans ta vie professionnelle, tu essayes d'avancer dans ta vie amoureuse, mais c'est vrai qu'il y a quand même un enfermement sentimental, tu as du mal à avancer, mais t'essayes. Lui, là, pendant ce temps, j'ai l'impression qu'il arrive vers toi. Il arrive vers toi, je vous vois face à face, ok? Lui, vis-à-vis de toi, il est encore, vu des choses chez lui, il avance vers toi, hein. Mais lui, encore, pour le moment, quand même, vis-à-vis de toi, il a une instabilité. D'accord? Il a des choses à régler. Il a des responsabilités à la maison. Il a des choses à régler chez lui. D'accord? Pour être avec toi. Il doit prendre ses responsabilités envers toi. D'accord? Mais je vous vois sur le même chemin. Je vois la réussite. Ensemble. Pourquoi? J'ai l'impression quand même que toi ou lui, je dirais plutôt toi, tu vas avoir peur que s'engage pas. Tu vas avoir peur quand même. Tu vas avoir peur aussi, passe un truc dans cette rencontre ou vous voir. Tu vas t'inquiéter. Mais pourtant, non, il est sincère. Hein. Mais moi, il a des choses à régler avec cette femme-là. Il faut vraiment que qu'il se détache d'elle. Des accusations aussi qu'elle fait vis-à-vis d'une femme. Vraiment qu'il arrive à se détacher, à lâcher prise, parce que ça tourne en rond, ça fait longtemps.
Elle le juge beaucoup. Aussi, elle le fait énormément culpabiliser sur une femme. Pour moi, il est vraiment question qu'il arrive à se détacher d'elle, de tout ce qu'elle peut dire. Les reproches, les accusations, le jugement, le faire culpabiliser. Bon. Et vraiment arriver à lâcher prise. Il y a beaucoup de froideur en plus dans ses propos. Elle est très froide. Puis de toute façon, tout bloque, ça n'avancera pas et ça ne changera pas entre eux. Moi, de toute façon, il y a une grosse instabilité. Et je vois qu'il y aura la loi qui va s'en mêler entre les deux. Donc, moi, pour moi, il y aura un détachement de la maison. Il y a une instabilité aussi sentimentale. Donc, pour moi, on reste pas ensemble. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.